Bonsoir et bienvenue dans ces 20h. Je vous le disais, les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec les services de renseignement, ont libéré hier lundi 2 otages des mains des terroristes. Les désormais ex-otages ont été enlevés le 6 août dernier dans la localité de Bambara Maoudé, dans la région de Tombouctou. Ils ont été présentés cet après-midi à Koulouba au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées. Le chef de l'État a salué le travail des FAMA et des services de renseignement. Il a salué la détermination des ex-otages à défendre le Mali. À l'issue de l'audience, notre reporter a tendu son micro au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général de division Daoud Ali Mohamed nous donne plus de détails. Suivons. Nous étions venus en audience sur le président de la transition, chef suprême des armées. Nous sommes venus lui rendre compte de l'arrivée effective, donc de la présence physique parmi nous de 2 de nos frères d'armes avait été enlevé le 6 août dernier, à savoir le sergent-chef de police Abdraman Dambélé et le sergent de police Boubacar Dabo. Donc ils ont été enlevés au niveau à hauteur de Bambara Maoudé sur l'axe Tombouctou-Douanza. Et par la grâce de Dieu et l'implication de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, singulièrement l'implication des services de renseignement, ils ont été libérés hier, lundi 8 septembre. Donc nous sommes venus leur présenter physiquement au chef de l'État qui leur a prodigué des conseils et aussi pour dire que ça fait partie de notre vie. Quand on opte pour la vie militaire, on opte aussi pour certains risques. Et je tiens ici à remercier singulièrement les services de renseignement qui sont vraiment impliqués pour cette libération. Saluer leur professionnalisme, les féliciter pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Et dire aussi qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils seront pris en compte par une équipe médicale, notamment des psychologues. Et ensuite, ils vont regagner leur famille. Et les forces de défense et de sécurité, partout où nous sommes, nous allons lutter contre le terrorisme. Cela ne va pas nous décourager, cela ne va pas nous dérouter de notre mission régalienne de défense opérationnelle du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens. C'est aussi le moment d'avoir une pensée pieuse pour certains aussi de nos frères d'armes qui sont en captivité en otage, leur dire ceci. Nous sommes avec eux, ils ne sont pas seuls. Ils ont notre message d'accompagnement et par la même occasion présenter les condoléances à ceux qui aussi n'ont pas pu avoir la chance de retourner parmi nous, et ceux qui ont perdu la vie dans les geôles de ces groupes armés terroristes, leur dire à leur famille beaucoup de courage et leur présenter encore notre condoléance. Et au nom du chef suprême des armées et de toute la hiérarchie militaire, encore une fois, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués pour la libération de nos 2 frères ici présents. Des propos recueillis par notre reporter Mohamed Adjara. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que dans la journée du 9 septembre 2025, les FAMA ont localisé et détruit une base des groupes armés terroristes dans la zone de Mouzafa, à la lisière nord de la forêt du Baoulé, à 35 km du sud de Djoumara, cercle de Djema, région de Kaye. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans cette frappe de refuge terroriste par la patrouille aérienne. L'état-major général des armées rassure les populations que le nettoyage se poursuit et que la traque des groupes obscurantistes se poursuivra jusque dans leur retranchement. L'état-major général des armées remercie les Maliens pour leur soutien constant et indéfectible aux braves FAMA engagés pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et des biens. Également, lors d'une mission de reconnaissance offensive dans la région de Kaye, plus précisément dans la zone de Lambatara, ce mardi 9 septembre 2025, les FAMA ont appréhendé 4 individus suspects en possession de 17 téléphones portables. Les investigations sont en cours. L'état-major général des armées rappelle les populations à la vigilance et au patriotisme. Les FAMA ne ménageront aucun effort pour traquer et neutraliser les terroristes où qu'ils se trouvent. Retournons à Koulouba cette fois-ci.